âme a tout du divin, exactement les mêmes qualités que le divin. Mais seulement c'est un potentiel. Elle n'agit pas. Pour agir, elle a besoin d'autre chose. En fin de compte, votre âme, si on devait la comparer à quelque chose, ce serait l'encyclopédie universalis cosmique. Notre âme est immortelle, mais elle n'est pas immuable. Elle doit s'enrichir. Elle continue à s'enrichir et elle s'enrichit à travers nos expériences. Nos expériences qui sont menées grâce à des qualités qui viennent de notre âme, c'est-à-dire la conscience. La conscience, c'est quelque chose qui est une paire de lunettes qui nous permet, si vous voulez, d'aller ouvrir cette encyclopédie, donc par le biais de l'esprit. Et l'esprit, c'est la main qui va tourner les pages de ce livre. Mais si ce livre reste fermé, vous n'avez pas accès à votre âme. Donc, vous voyez que dans toutes les traditions, on en parle. Vous voyez, dans les cathédrales, on voit souvent une femme avec une échelle et qui tient un livre fermé et un livre ouvert. On l'appelle la Sophia, la sagesse. La sagesse ne s'acquiert que par l'acquisition de la connaissance. Et la connaissance, ce n'est pas le savoir. La connaissance, c'est toutes les lois que vous mettez en pratique et que vous expérimentez avec votre corps. Alors, je ne veux pas me montrer pompeux, mais la vie ne nous épargne jamais. Imaginez, si vous voulez, que vous soyez à Bora Bora, les doigts de pied en éventail, un daiquiri. Est-ce que vous seriez à même de vous remettre en question dans la facilité, la main, une vie de rêve? Est-ce que dans une vie de rêve, on se remet en question? Non. Pour évoluer, il nous faut un certain nombre de difficultés dans la vie. Et ces difficultés, eh bien, nous allons apprendre à les dépasser. Et c'est cet apprentissage, donc en un seul mot et en deux mots, apprenti, sage, qui conduit justement à la connaissance, parce que c'est d'abord un savoir qui est filtré par votre mental et qui descend dans votre corps. Et ce sont vos cellules qui bénéficient de cette expérience. Donc l'âme, puisque nous sommes des émanations du divin, nous sommes tous des âmes jumelles. Nous avons tous le même potentiel. Et notre âme, puisqu'elle est identique au divin, ne s'arrête pas à notre corps. Notre âme fait partie de toute la création. Elle peut accéder à la connaissance de toute la création, de tout ce qui existe sur Terre. Notre âme, c'est un potentiel infini qui contient en elle tout le savoir des sciences, de la philosophie et de la religion. Alors, une question. Qu'est-ce que la science? La science, en fin de compte, se permet d'observer les faits et d'en tirer des lois. Ces lois deviennent récurrentes, mais la science n'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui évolue sans arrêt. On ne s'arrête pas sur la science, on continue, on va toujours plus loin. Et les cadres de référence s'élargissent de plus en plus. La science observe les faits. Que fait la philosophie? La philosophie, elle observe les observations. Et cela débouche sur le raisonnement, cela débouche sur l'éthique. Que fait la religion? La religion au sens noble du terme, c'est-à-dire se relier à l'invisible. Eh bien, en fin de compte, c'est une possibilité, car c'est une attitude. C'est l'attitude de l'homme où l'homme conclut qu'il n'a pas le droit de ne pas croire en Dieu. C'est quelque chose de transcendant. Et ça ne se vérifie pas par des preuves scientifiques, par des preuves objectives. C'est du domaine de la subjectivité. Vous vivez une expérience transcendante qui vous conduit à développer une certaine foi.
une certaine croyance. Alors attention au mot religion, parce qu'il est bien évident que ça peut être un piège. Mais il y a des phrases qui disent qu'il vaut mieux avoir une religion sans église qu'une église sans religion. Donc, essayez d'aller au-delà de tous les dogmes. Tous les dogmes détiennent une part de la vérité, mais pas la totalité de la vérité. Il faut les réunir. Et c'est ce qu'a fait, justement, Grabovoï, Arkady Petrov et Yegor Arepiev, c'est-à-dire que tous les trois ont harmonisé les religions pour en faire un système cohérent, dont nous allons pouvoir bénéficier, dont nos âmes vont pouvoir bénéficier, puisqu'il va nous falloir, grâce à elles, acquérir des expériences pour augmenter notre niveau de conscience et par là même accéder à des connaissances qui sont contenues dans notre âme. Alors, qu'est-ce qu'une âme? Une âme, on l'a dit tout à l'heure, qu'elle s'inscrive dans une notion qu'on appelle l'espace-temps. Donc, au début des temps, il y a des éons et des éons, l'âme sort de cette âme universelle, de cette âme Dieu, une petite parcelle de cette âme qui est un hologramme potentiel de cette âme, qui est immortelle comme Dieu peut l'être, mais qui n'est pas immuable parce qu'on va falloir la modifier, mais c'est un potentiel. Cette âme, elle arrive, elle va faire ce qu'on appelle une involution. Une involution, ça veut dire qu'elle va se densifier. Elle va descendre petit à petit pour aller jusqu'au corps physique. Et elle va passer par des périodes. Ce sont des périodes analogiques à celles des planètes. On parle de périodes, mais en fin de compte, on ne sait pas trop mesurer ça. Donc, au départ, elle va passer par une période dite de Saturne. Et là, cette petite âme, c'est comme un bébé. Un bébé, ça ne sait pas que c'est un être humain. Eh bien, cette petite âme ne sait pas qu'elle est divine. Donc, il va falloir qu'il y ait des agents célestes tout autour d'elle pour s'occuper d'elle, pour l'entretenir, pour la nourrir. Et ces agents célestes, au départ, ça va être les maîtres de l'intellect supérieur qui vont lui conférer une graine du mental supérieur, du mental divin, mais une graine toute petite. Et puis, il va y avoir aussi les maîtres du karma. Toute cause produisant un effet, donc il va falloir que l'âme, pour évoluer, se heurte à un certain nombre de difficultés et apprenne ses leçons. Elle va passer un certain temps dans cette période dite de Saturne. Puis elle va descendre. Et là, elle va se modifier. Ça fait comme quand un élève change de classe, il va changer à la fois de parents, comme nous quand on change de vie, etc. Eh bien là, il va changer de parents, il va changer de protecteur à l'extérieur. Et ça va être la période du soleil. Dans cette période magnifique, où l'âme est toujours fluide, elle n'a pas de corps physique, elle se densifie, mais elle n'a pas de corps physique, eh bien, les nouveaux instructeurs qui vont être à son écoute, on va les appeler les Christ. Ce sont des entités qui vont la guider. Et il va y avoir d'autres êtres célestes qui vont être là, qu'on appelle des archanges aussi, et qui vont lui donner la graine de la conscience. On appelle ça les Christ, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, et pas le Christ, quand on verra, si vous voulez, la création de l'univers. À la suite de ça, l'âme continue sa descente, sa densification. Elle arrive dans une période dite de la Lune où c'est le monde du désir, le monde des émotions. Elle va avoir d'autres parents. Ces parents, ça va être les anges qui vont lui donner la graine émotionnelle. Et elle descend encore, et elle descend encore, et elle s'incarne. Là, elle va vivre dans un corps. Mais tous ces maîtres se sont retirés, ils ne sont plus que potentiels, il va falloir les activer d'une manière différente. Ils ne sont pas là, ils ne s'occupent plus de cette âme qui doit vivre toute seule. Les seuls parents que va trouver cette âme, ça va être ses parents biologiques.
Donc un père, une mère qui vont donner naissance à un corps physique. Et il va y avoir cette âme qui va incarner ce corps physique, mais pas que ce corps physique, puisqu'elle fait tout autour d'eux, des personnes. Elle n'a plus de maître subtil pour l'aider à se développer. Là, elle a fini son évolution, elle est dans le monde. La planète Terre, c'est la planète la plus dense de notre système. C'est là où les expériences sont les plus fortement vécues par le corps physique. Il faut qu'elle remonte. Il faut qu'elle remonte en cultivant un certain nombre d'expériences. Donc, elle va remonter en vivant des expériences qui vont élever son taux vibratoire, le taux vibratoire de chacune de ses cellules, puisque son corps physique, c'est une manifestation aussi extérieure de son âme. Donc, elle va diviniser son corps physique en vivant ces expériences, en augmentant le taux vibratoire. Et elle va passer par la période dite de Vénus. Vénus, avec toutes ces périodes émotionnelles, les déboires amoureux, etc., tout ce qui va lui permettre de grandir pour acquérir une certaine forme de détachement, pour ne plus être prisonnier de ses émotions. Puis elle va passer par la période de Mercure, l'intellect. Il va falloir qu'elle se méfie de ses idées. Et la première leçon que va apprendre une âme, c'est de ne pas accepter une information qui vient de l'extérieur, c'est d'être un vivant point d'interrogation. Et là, je me permets de vous le dire, ne croyez surtout pas tout ce que je vous dis. C'est une information extérieure qui n'engage que moi, ma compréhension. Essayez de voir si cette information cadre avec vos cadres de référence. Si ça ne cadre pas avec ce que vous avez l'habitude d'entendre, votre réflexe va peut-être être de mettre cette information à la corbeille, ou peut-être allez-vous tenter d'ouvrir, d'élargir vos cadres de référence pour essayer d'intégrer cette nouvelle information. Et si cette nouvelle information vous convient, si vous la savez intimement comme vraie, vous pouvez la garder pour vous. Vous aurez été modifié par cette information. C'est la sphère de Mercure. Ne croyez rien, essayez tout. C'est l'expérience qui permet d'évoluer. Ensuite, vous allez aller vers la période dite de Neptune. La période de Neptune, eh bien, c'est quand tous les voiles de l'illusion tombent un à un et que nous réintégrons la source. Et l'âme réintègre la source en connaissance de cause. Alors, qu'est-ce que c'est que sur cette voie, quelle est la difficulté majeure? Eh bien, la difficulté, c'est que l'illusion sur la voie, se croyant réalité, prend la réalité pour de l'illusion. Et c'est pour ça qu'on dit à chacun, éveillez-vous. Parce que l'illusion, c'est comme un songe. Ce n'est pas la réalité. Il faut sortir de cette réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est que vous n'êtes pas limité à votre être physique, à votre mental, à vos émotions. Vous êtes beaucoup plus grand que cet aspect de vous-même. Vous êtes immense, vous avez la divinité complète en vous. Alors, une fois que l'âme est remontée à la source, elle a fusionné avec sa personnalité. L'être qui arrive à la source est beaucoup plus grand que celui qui est parti, puisqu'il a divinisé sa matière, il a connaissance de sa véritable nature. Pour pouvoir faire des expériences, l'âme a besoin d'un champ d'expérience, d'une scène de théâtre. Elle a besoin d'une création. Donc le divin va d'abord se manifester pour créer tout un champ d'expérience. Alors le divin, c'est absolu, on l'appelle le soleil central dans certaines traditions,
et dans beaucoup de traditions, y compris dans les traditions chrétiennes, parce que si vous prenez l'ésotérisme orthodoxe chrétien, vous y retrouverez toutes les explications qui concernent l'absolu, comme dans la Kabbale. Donc, Aïn, ensuite Aïn Soft, et puis après Aïn Soft Haor, et puis Keter, et les différentes séphirotes de l'arbre kabbalistique. Et bien là, dans la tradition orthodoxe chrétienne, ésotérique, vous avez d'abord le divin qui est représenté par un point. Ce point, on l'appelle le soleil central, un point noir. Et aujourd'hui, en astrophysique, on sait que toutes les galaxies tournent autour d'un même point. Et les scientifiques, quand ils ne savent pas identifier quelque chose, pour le moment, appellent cela noir. Vous avez les trous noirs, vous avez l'énergie noire, la matière noire. Et donc, vous avez ce point noir et toutes les galaxies qui tournent autour. Ces galaxies représentent toutes les galaxies, les milliards de galaxies que nous avons dans l'univers. Et dans chacune de ces galaxies, vous avez des étoiles. Ces étoiles, ce sont des soleils. Quel est le point commun qui existe entre un atome qui compose les cellules de votre corps et cette structure? Ce point commun, c'est le vide qui existe entre l'électron et le noyau de cet atome, et c'est le vide qui existe entre les différents soleils, les planètes, et le soleil central. C'est le même vide. Ce vide n'est pas le rien. Ce vide n'est pas le néant. Ce vide, quand il entre en contact avec ce point noir, crée un événement relayé par toutes les étoiles et dans toutes les directions. Ce rayonnement, on l'appelle l'écrit, et qui est relayé d'étoile en étoile, et dans notre système solaire, qui est relié par notre Soleil et qui devient notre Christ planétaire. Marc, je pense que tu as dû toucher le micro, on t'entend moins bien. Ah, Voilà, c'est mieux, c'est mieux. Ah oui, d'accord, j'ai mis mon doigt sur le côté de bêta. Si tu veux bien reprendre un tout petit peu avant, s'il te plaît. D'accord. Parce qu'on n'a pas entendu, merci. Donc, je reprends. Ce vide qui touche le point noir émet un rayonnement qui part dans toutes les directions et qui va toucher toutes les galaxies et qui va être relayé par toutes les étoiles étant des soleils. Pour notre Voie lactée, nous sommes sur le bord de la Voie lactée. Et ce rayonnement va être repris par les étoiles et notre Soleil. Et à ce moment-là, ça va devenir notre Christ planétaire. La notion de Christ, comme vous l'avez vu tout à l'heure, je vous l'ai dit, pendant la période du Soleil, il y a les Christ. Ce sont des tuteurs qui vont nous aider. Alors, notre âme, qui représente le divin, eh bien, c'est un potentiel. Mais pour qu'elle bouge, elle peut ne jamais se révéler à un individu. Elle peut ne jamais coopérer avec un individu. Elle ne se manifestera à l'individu que lorsque celui-ci aura pris une décision qui corresponde à l'éthique. Et à ce moment-là, puisque l'âme est un intermédiaire entre le corps et l'esprit, il va y avoir ce qu'on appelle un ajusteur de pensée, ce qu'on appelle une partie de l'âme qui va être une manifestation de la volonté divine à servir. Et à ce moment-là, l'âme va commencer à bouger, à se manifester. Et c'est l'ajusteur de pensée qui va naître. Il est présent et lui, il est parfait. Lui, c'est vraiment l'énergie de Dieu en nous. Et c'est cette énergie-là qui va se mettre en mouvement. Sans cet ajusteur de pensée, votre âme reste un potentiel. L'encyclopédie universalis cosmique reste fermée. Il faut l'ouvrir. Et ça, c'est l'ajusteur de pensée qui va justement ouvrir ce livre et vous permettre d'accéder au contenu, à la connaissance. Et l'esprit, votre conscience, va être ce qui va vous permettre de lire le contenu et de le comprendre. Donc vous avez des personnes
qui ne manifesteront jamais les qualités de leur âme. À ce moment-là, à la fin de leur vie, la personnalité se dissout, mais l'âme étant immortelle, perd son individualité et retourne à la source sans avoir pris conscience d'elle-même. À la fin d'une vie, une vie qui a été menée, plusieurs cas sont possibles. Même si on vise l'éternité, de toute manière, plusieurs cas sont possibles. Quand vous avez des gens qui sont encore dans ce qu'on appelle la conscience d'éveil, leur âme, quand elle quitte cette vie, quand elle ne se manifeste plus à travers un corps, va dans des endroits, sur des endroits subtils, où il va y avoir un statut qui va leur être donné. Mais ce statut va être collectif puisque les âmes ne se sont pas éveillées à elles-mêmes. Donc, sachez que dans certaines traditions, on dit qu'il y a un séraphin pour à peu près 1000 âmes. Quand les âmes ne se sont pas éveillées, vous êtes guidé par une entité céleste qu'on appelle extérieure, qu'on appelle un séraphin, et qui s'occupe à peu près d'1 millier d'âmes. Quand elle commence à s'éveiller, vous avez un séraphin pour 500 âmes. Quand on commence à bien s'éveiller, vous avez un séraphin par personne. Et quand, à la fin de votre existence terrestre, quand vous avez évolué, eh bien, à un moment donné, pour choisir votre expérience future d'incarnation, eh bien, si vous avez évolué, vous allez participer au choix de votre expérience future, du karma que vous allez éliminer et des personnes que vous allez rencontrer. Donc, à ce moment-là, il est très, très important de tout inverser en termes de vocabulaire. On ne dit plus « je suis coléreux » parce que je suis du signe du lion, du sagittaire, enfin un signe de feu. On dit non. J'ai choisi d'être coléreux, donc je vais naître sous le signe du sagittaire ou sous le signe du lion ou sous le signe, n'importe quel autre signe, mais du moment que vous vouliez éprouver la colère. Et bien c'est pareil. Une âme va choisir ses parents, le milieu dans lequel elle veut vivre, l'époque qui vont lui permettre aussi de s'alléger de dettes karmiques. Elle va choisir aussi les personnes qu'elle va rencontrer, qu'elle va aimer, parce qu'une âme doit faire toutes les expériences qui est dans l'univers. Donc si vous devez expérimenter, par exemple, le pardon divin, vous allez passer un contrat avec une autre âme. Et cette autre âme, qui va s'incarner en même temps que vous, à un moment donné, dans la vie terrestre, va peut-être vous faire du tort. Elle va remplir sa part de contrat d'une manière inconsciente. À ce moment-là, vous ne devrez pas oublier, vous, malgré le fait qu'une fois dans votre personnalité, votre nouvelle personnalité, normalement on oublie tout. Mais là, non, il va falloir faire ressurgir ce contrat et penser que si elle a fait ça, c'est à votre demande. Et là, vous aurez l'occasion, en vous déplaçant un tout petit peu sur le côté, d'apercevoir son âme, la perfection de son âme, et de lui pardonner, car elle ne vous a pas fait tort, elle vous a rendu service, elle vous a fait évoluer. Tout ce que nous rencontrons sur Terre est prétexte à évolution. Et car nous sommes dans les milliards de galaxies, une planète évolutionnaire très, très particulière. Il y a beaucoup d'entités spirituelles qui évoluent dans l'univers, beaucoup, énormément. Mais nous sommes la seule à être dotés d'une âme, c'est-à-dire d'avoir une parcelle divine. Et cette parcelle divine nous fait un cadeau extraordinaire à nous, êtres humains, c'est-à-dire que notre libre arbitre ne pourra jamais être remis en question par une volonté, aussi divine soit-elle.
il faut que nous choisissions délibérément d'accéder à notre divinité. Et nous sommes les seules créatures dans notre système solaire à bénéficier de cette âme, de cette divinité. Les autres ont un mental, ils ont des émotions, ils évoluent, mais ils n'ont pas la possibilité de devenir des hommes-dieux, de fusionner avec cette âme en pleine connaissance de cause. Et quand vous aurez fusionné avec cette âme, que vous serez devenu un homme-dieu, à ce moment-là, vous pourrez participer à la gestion d'autres univers. Car l'univers n'est pas quelque chose de fini, c'est quelque chose d'infini. Vous ne serez pas encore le Dieu absolu, le Dieu central, mais vous serez déjà co-créateur de votre destinée et vous aiderez toutes les autres créatures à évoluer, à respecter ces lois divines. L'âme, enfin l'être humain, si vous voulez, a beaucoup d'obstacles pour prendre conscience de cette réalité divine en lui. Je ne sais pas si vous connaissez cette image de l'être humain. Souvent, on le compare à un carrosse tiré par 5 chevaux, avec un cocher et un passager à l'intérieur. Le passager, on peut l'assimiler à l'âme. Avant de venir sur Terre, le passager s'adresse au cocher et lui dit « Je voudrais que tu m'emmènes à tel endroit. C'est ma mission de vie, c'est là que je dois aller, donc il faut que tu m'amènes à cet endroit-là. » Et ce personnage monte dans le carrosse. Une fois que le carrosse est parti, le passager ne peut plus rien faire pour influer sur l'itinéraire de ce carrosse. Il est obligé de faire confiance. Par contre, le cocher qui correspond à l'ego, la personnalité, lui, il a une responsabilité énorme parce que pour pouvoir aller d'un point A vers un point B, il faut qu'il entretienne le carrosse. Et le carrosse, c'est le corps physique. Si une seule roue casse, si un essieu casse, il est bien évident que vous ne pouvez pas atteindre l'objectif. Mais ce n'est pas tout. Il ne suffit pas d'entretenir le carrosse. Il faut encore avoir la maîtrise des 5 chevaux, qui sont nos 5 sens. Si un seul cheval s'emballe, vous pouvez aller là où le cocher ne désire pas aller. Donc il faut qu'il acquiert la maîtrise de ces 5 sens. C'est exactement la même chose dans la Bible avec David quand il combat Goliath pour tuer son animalité. En fin de compte, ce n'est pas son animalité, c'est l'erreur qu'a commis David. Il devait la maîtriser. Mais lui, c'est l'enfant intérieur. Et il a dans sa bourse 5 pierres polies qui correspondent aux 5 sens qu'il a bien maîtrisés. Goliath représente le géant instinctif que nous avons tous en nous, le païen qu'il nous faut maîtriser. David ne veut pas d'armure, c'est trop lourd pour lui, donc il sort sa fronde et il atteint Goliath avec une pierre ici, au 3e œil. Goliath tombe, David se précipite et le décapite. C'est l'erreur qu'a commise David, c'est pour ça qu'il n'a jamais pu construire le temple de Jérusalem. Il faut maîtriser le païen que nous avons en nous et non pas le décapiter. Et bien là, c'est pareil, le cocher doit maîtriser son équipage, doit maîtriser tous ses instincts, ses influx émotionnels pour pouvoir aller là où l'âme lui a demandé d'aller. Donc c'est parfait, il maîtrise son équipage, il entretient son carrosse, mais maintenant, l'ego est là, il dit, c'est bien, mais il faut qu'il accepte aussi de faire faillite de son orgueil. Il faut qu'il accepte aussi de se mettre au service de son âme. Et s'il le fait, à ce moment-là, il peut atteindre l'objectif de vie. Donc, nous, en tant que personnalité, en tant qu'être humain, nous devons affirmer que la volonté du divin soit faite par notre intermédiaire. Nous devons dire, ma volonté est que ta volonté soit faite.
voyez un petit peu dans cette prière magnifique qui ne date pas simplement de Jésus, hein, le Notre Père. Les Védas en parlaient 8000 ans avant, et les enseignements de Melchisédek Makiventa, c'est-à-dire à l'époque d'Akhenaton, en parlaient déjà. Donc, le Notre Père, c'est que ta volonté soit faite et que la mienne se subordonne à la tienne pour mieux te manifester. C'est surtout ça. Donc il faut, et c'est primordial, on n'a pas besoin d'être des saints, il faut simplement que nous demandions à manifester le divin en nous. Et c'est, quand on parle de nos pensées, de notre intellect, en fin de compte, là c'est pareil, on ne s'imagine pas qu'en fin de compte, c'est le divin qui pense à travers nous, puisque toute la création n'est que la pensée divine. Cette pensée divine, elle se diversifie. Et quand elle arrive sur nous, c'est toujours de la pensée divine. Et nous imitons des filtres et un orgueil en disant que c'est nous qui pensons. Mais même quand nous pensons de travers, c'est Dieu qui pense à travers nous pour nous faire penser de travers, de façon à ce que nous apprenions quelque chose. Donc, l'âme, c'est un livre magnifique, mais pour y accéder, il nous faut la conscience et l'esprit. Et l'esprit, cet esprit dont on parle, dont tout le monde parle, qu'est-ce que c'est? Cet esprit, il est neutre. C'est l'esprit, c'est le mouvement de l'âme pour permettre l'ouverture de la conscience. Et ce qui va lui donner une coloration, c'est l'intention. Si vous manifestez votre volonté d'être divin, vous allez aller dans le sens de la lumière. Si vous manifestez la volonté d'acquérir du pouvoir, vous allez devenir quelqu'un de sombre, de gris. Mais vous aurez les mêmes lois, c'est simplement votre intention qui va les diriger d'une autre manière. Alors avant, quand je parlais de l'humanité, je disais que nous étions tous condamnés à réussir. Aujourd'hui, j'ai changé mon vocabulaire. Et ceci, je le dois à des personnes qui me sont chères et qui m'ont suffisamment repris pour que j'en accepte la nouvelle formule. Nous sommes tous promis à réintégrer la source. Promis, c'est une promesse. Aujourd'hui, toutes les circonstances extérieures sont hyper favorables à l'évolution de nos âmes. Alors si on reprend toutes ces galaxies qui tournent autour du Soleil central, et si on prend la Voie lactée, aujourd'hui, en astrologie stellaire, donc en astrologie qui prend toutes les galaxies qui tournent autour d'un point central, elles tournent en 26 960 ans autour de ce point central. Et elles passent par des secteurs qui sont dus à ce qu'on appelle la précession des équinoxes, puisque la Terre a un axe, elle tourne sur elle-même. Alors avant, on disait en 24 heures, mais aujourd'hui, on sait très bien qu'elle tourne de plus en plus vite et que c'est de 16 heures, donc les événements se précipitent vers nous, on n'a plus le temps de réfléchir, il faut qu'on réagisse tout de suite, enfin qu'on agisse tout de suite. 16 heures, entre parenthèses, c'est la durée de rotation d'Uranus. Et on verra tout à l'heure, c'est important. La Terre tourne, et son axe, en tournant sur lui-même, décrit un cône. Et ce cône, pour faire un tour complet, il faut 2160 ans. Donc, en tournant autour du Soleil, elle décrit des cônes. Et ces cônes, chaque cône dure 2160 ans. Eh bien, ce cône, là, nous entrons, depuis 1987, nous entrons dans un espace très spécial de l'univers qu'on appelle l'ère du Verseau et qui apporte des modifications aux paramètres de la Terre. Donc, le champ magnétique a diminué. Il a diminué en fonction inverse de la suite de Fibonacci et la fréquence de Schumann a augmenté. La fréquence de Schumann qui tournait aux alentours de 13 Hz aujourd'hui, elle varie et même à certains points, elle peut aller jusqu'à 50 Hz. Et en fin de compte, pour ceux qui se sont intéressés un petit peu à l'Antiquité, il se trouve que
dans l'Antiquité, il y avait des écoles de mystère qui apprenaient à des initiés, une petite élite, toutes les lois divines, de façon à ce qu'ils retransmettent ces enseignements après par la suite. Je pense à des Pythagore, les écoles de mystère égyptiennes, je pense au yoga, enfin, etc., les rishis. Donc, c'était une petite minorité qui détenait cette connaissance et qui était chargée de la transmettre. Dans les chambres d'initiation à l'époque, notamment en Égypte, où le champ magnétique était beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui, eh bien, ces chambres étaient revêtues de cuivre, qui est un métal amagnétique, donc qui diminuait artificiellement la valeur du champ magnétique terrestre. Ce qui fait que quand les gens venaient passer des initiations, ils bénéficiaient d'emblée de ce champ magnétique diminué, ils se mettaient en méditation et ils atteignaient des fréquences qui leur permettaient de changer, d'obtenir des états modifiés de conscience. Car il y a un lien certain entre le champ magnétique, la fréquence et l'ouverture de conscience. Aujourd'hui, c'est à la surface de cette planète que nous avons ces valeurs-là. Ce qui veut dire que toute la population humaine est initiable. Bien entendu, il faut le vouloir. Aujourd'hui, il y a eu une augmentation de la population aussi énorme, car si vous reprenez les études démographiques qui ont paru dans le monde, il y a une certaine époque, on disait qu'à l'époque de Jésus, on avait évalué la population à peu près 550 000 habitants, ce qui est très faible. 550 millions, pardon, d'habitants, excusez-moi. On aurait atteint le 1er milliard à la fin des années 1900. Et au début en 150 ans, enfin 1800, 1900 à peu près, oui, on aurait atteint 7 milliards et demi en 150 ans. Vous voyez, il y a une évolution exponentielle. On ne sait pas d'où sortent toutes ces âmes. Mais en fin de compte, elles viennent de tout l'univers, de tout cet univers évolutionnaire, dans le but justement de progresser en conscience et d'une manière très évidente sur la planète la plus dense de notre système, la Terre, qui évolue elle aussi, qui est un être vivant et qui évolue. Et la fréquence de la Terre ayant évolué, nos corps vont entrer en résonance, même si on ne fait pas de démarche, vont entrer en résonance avec ces nouvelles fréquences pour nous faire évoluer. Eh bien, toutes les âmes de l'univers se précipitent sur notre planète. C'est le Harvard de l'évolution. Harvard de l'évolution spirituelle. Toutes les âmes vont profiter de cette ère évolutionnelle, l'ère du Verseau, qui symbolise, puisque nous sommes dans le signe du Verseau, la fraternité, la soudaineté, et bien entendu quand même quelque chose de révolutionnaire, c'est-à-dire que tous les anciens paradigmes vont disparaître au profit de paradigmes nouveaux. À l'opposé du signe du Verseau, si vous reprenez la carte du ciel galactique, vous avez le signe du lion. Donc, on reçoit de l'extérieur des énergies qui vont nous aider à nous remettre en question, mais aussi des énergies d'illumination, parce que le lion est dominé par le soleil. La connaissance intérieure, on va être illuminé. Mais pour faire ça, il faut que nous mettions en œuvre nous-mêmes 2 types d'énergie. Ces énergies se trouvent en quadrature, c'est-à-dire à 90 degrés par rapport à l'axe Verseau-Lion. Ces énergies sont celles du Taureau et du Scorpion. Nous devons mettre en œuvre les énergies de l'amour par le Taureau, mais de l'amour Eros, Philia et Agapé, l'amour inconditionnel. Et de l'autre côté, avec le Scorpion, nous devons tout mettre en œuvre. Le Scorpion, c'est la connaissance. C'est tout ce qui est caché. C'est dans la vase. Il faut tout faire ressortir. Et cette connaissance, il va falloir qu'elle s'allie à l'amour pour nous faire renaître à qui nous sommes réellement. Les conditions sont optimales. Aujourd'hui, toutes les âmes peuvent acquérir le plein potentiel de leur connaissance. Elles peuvent vivre toutes les expériences
parce qu'il y a un phénomène qui s'accélère. Et la Terre est propice à ça. Donc, notre âme, qui est aussi notre corps, n'a rien à faire, elle. C'est juste notre conscience et notre esprit qui doivent s'ouvrir pour que nous puissions être en contact les uns avec les autres, pour que nous puissions être en contact avec les arbres, la nature, parce que notre âme est aussi dans la création. Elle est aussi dans la terre. Notre âme, c'est le divin, elle est en tout. Et le divin, qui vibre à une fréquence infinie, et cette fréquence est tellement rapide qu'elle en devient immobile, ce qui fait que le divin est dit omnipotent, il est partout à la fois, et votre âme est omnipotente, elle est partout à la fois. Donc vous n'avez pas d'âme, vous êtes des âmes vivantes, partout à la fois. Et pour vous réaliser, soyez une âme. On dit toujours qu'un tétard, pour devenir une grenouille, doit être un tétard à chaque instant de sa vie. Eh bien, c'est pareil pour nous. Avant de devenir des hommes-dieux, soyons des âmes de plus en plus conscientes de ce potentiel qui nous anime. Nous avons tout en nous et nous sommes tous des âmes jumelles, car nous sommes tous émanés de la même source. Alors, dans les expériences divines, beaucoup de traditions parlent de cette émanation et ils parlent d'un nombre fini, à peu près 10 milliards d'âmes. Vous voyez, on est à 7 milliards et demi, on peut encore en supporter quelques-unes. Mais comme nous sommes tous, toutes les âmes sont reliées les unes avec les autres, comme un immense filet tout autour de la Terre. Un filet extensible, puisque je vous l'ai dit, nos âmes sont immortelles, mais pas immuables. Si une personne, et aujourd'hui c'est le jour de l'ascension, si une personne ascensionne, il va y avoir une maille de ce filet qui va grimper. Et en grimpant, elle va attirer, bien entendu, les autres mailles qui sont tout autour d'elle. Si vous avez différentes âmes qui évoluent au même endroit, la force va être encore plus importante et ceux qui vont être dans leur entourage vont évoluer aussi, même s'ils ne font pas d'efforts. Et imaginez qu'à un moment donné, le nombre soit suffisamment critique et à ce moment-là, c'est tout le filet qui ascensionne et qui passera à l'étape suivante. Donc, vous voyez l'importance un petit peu de ce qui se passe en ce moment avec ces terres du Verseau. Nous sommes en train de tirer ce filet. Nous, en tant qu'hologramme divin, nous sommes en train de le monter. Et vous qui vous intéressez à tous ces sujets, eh bien, je pense que vous êtes des pionniers par rapport à cette époque. Vous êtes des âmes beaucoup plus conscientes. Et même sans chercher à... Bon, à un moment donné, on est tous tentés de vouloir convaincre l'autre. On a tous envie de vouloir leur dire j'ai raison et il faut que tu fasses comme moi. Non, soyez simplement des exemples vivants. On ne peut pas convaincre l'autre, on ne peut pas lui mettre un fusil dans le dos en lui disant tu vas évoluer, c'est impossible. Je vous l'ai dit, on nous a donné un cadeau qui est le libre arbitre et personne ne peut vous manipuler, sauf si vous le voulez. Donc la prise de conscience, c'est de devenir un vivant point d'interrogation, mais c'est aussi de devenir un être responsable. Et pour user de cette responsabilité, vous avez des outils merveilleux que sont l'amour et la connaissance. Alors la création aussi, et ça c'est magnifique, elle obéit à deux lois qu'on appelle la loi de Trois. Le divin, il est un. Il est un, il est immobile, il est statique et il est infini. Il est un. Mais quand il décide de se manifester, apparaît la loi de Trois, ce qu'on appelle la Trinité. Donc on peut développer cette Trinité sous plusieurs angles. On peut l'appeler le Père, la Mère, le Fils, mais on peut appeler ça aussi l'espace, le temps, l'amour. Donc
Et cette trinité, après, elle va encore se diviser en 3, etc. Et on va obtenir la loi de 6, la loi de 12, la loi de 24, la loi de 48, la loi de 96. Toujours avec une dualité, un monde dual, et une troisième force qui vient s'équilibrer. Chaque pôle se redécomposant en 2 à chaque fois. C'est ainsi qu'on arrive à une loi de 48 qui concerne la Terre. Parce qu'au départ, il y avait le 1. Ensuite, dans la création, et qui correspond. Alors, le 1, ça correspond à. C'est pour ça que les notes de musique, je ne sais pas si vous avez une gamme descendante, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Donc, le Do du bas représente le démarrage de la gamme de l'octave suivante. Et ça, c'est né d'un hymne. Les noms des notes de musique, c'est l'hymne à Saint-Jean. Donc, à Saint-Jean-Baptiste, Ut queant laxis resonare fibris, mira gestorum, famulituorum, solve polluti, labli reatum, sancte Johannes. En fin de compte, c'est un acrostiche. Do, avant, ne s'appelait pas Do, ça s'appelait Ut. Et cet acrostiche, eh bien, aujourd'hui, quand c'est descendant, on dit Do, Dominus, le Seigneur, tout, Dieu. Le Si correspond à la création des galaxies. Mais il y a un demi-ton. Ce qui fait qu'il y a une différence entre le Do et le Si, donc une différence de direction. Il va falloir corriger cette. Et là, c'est l'amour divin qui intervient. Ensuite, on descend. Le La. Dans toutes les galaxies, il y en a une qui est intéressante et qui nous intéresse, c'est la Voie lactée. La. Ensuite, je vais reprendre un petit peu. Excusez-moi, je reprends là. Vous avez le Sol. Le Sol, c'est notre Soleil. Après, vous avez le Fa. Le Fa, ce sont toutes les planètes qui tournent autour du Soleil. Ensuite, entre le Fa et le Mi, vous avez un nouveau demi-ton. Donc, on change de direction. Le Mi représente la Terre et le Ré représente la Lune. Mais il y a un changement de direction. Comment se fait-il, puisque c'est un demi-ton, comment corriger pour revenir dans l'axe de la création? Et c'est là qu'il va y avoir une gamme ascendante dont le rôle nous est confié. Nous allons cultiver la gamme ascendante en travaillant sur notre conscience. Et cette gamme ascendante va nous permettre justement d'utiliser, nous n'allons pas partir de Do, nous allons monter et nous allons partir de Ut. Tout ce qui vit sur Terre sort d'un utérus. Et si vous prenez aussi très souvent Jésus au fronton des cathédrales, qui est dans une mandorle, la Vesica Piscis, symbolise aussi la matrice féminine, la matrice de la création. Tout ce qui vit sur Terre, en dehors du règne minéral, sort d'un utérus, donc d'une relation d'amour, éros. L'amour éros, c'est l'amour de la reproduction, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, les insectes, les végétaux ou les êtres humains. Le premier niveau de l'amour, c'est le niveau éros. Donc, nous partons d'un utérus. Ensuite, Do, Ré, Mi, Fa. Et là, il va y avoir une station de planètes, parce qu'il va falloir qu'on envoie tout cet amour sur le demi-ton de la gamme descendante. Et c'est tout l'amour confondu. L'amour humain, l'amour de reproduction, mais quand l'amour évolue aussi, l'amour philia, deuxième niveau de l'amour chez les Grecs, l'amour respectueux, au lieu de consommer l'autre, hein, l'auxiliaire avoir, j'ai une femme, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai des relations sexuelles, là, vous respectez l'être qui est en face de vous. Il peut y avoir relations sexuelles, mais ce sont des relations sexuelles consenties, respectueuses, et non pas du tout des relations sexuelles de consommation. Puis vous continuez votre ascension.
Et là, vous arrivez à un niveau d'amour, donc toujours dans le signe du taureau, qui n'annule pas philia, qui n'annule pas éros, au contraire, mais ça s'appelle agapé. C'est un amour inconditionnel, dirigé vers tous les êtres de l'univers. Et cet amour inconditionnel qui vise la totalité, la compréhension de qui nous sommes, de tous les liens que nous avons, qui s'inscrit en partage, eh bien c'est agapé. Et quand on a les 3 niveaux de l'amour en soi, on atteint la divinité. Et à ce moment-là, l'évolution de l'être passe à un autre stade. Vous fusionnez dans l'arbre de vie de Grigory Grabovoï et d'Arkady Petrov, vous êtes au niveau de Keter. Et à ce moment-là, vous fusionnez pour aller dans cette lumière qui y a tout au-dessus, qu'on appelle Ein Sof Aor. Et si vous continuez cette ascension vibratoire, si vous continuez à acquérir toutes les connaissances d'un côté, de Rorma dans l'arbre de vie et l'amour de Bina de l'autre côté, vous avez une lumière qui va changer de couleur. Vous allez aller vers Ein Soft et après vers le soleil noir, Ein, le point noir. Donc vous avez plusieurs niveaux de déité et vous allez devenir, puisque c'est le but, vous allez devenir co-créateur de votre vie parce que votre pensée, puisque toute la création est issue de la pensée de Dieu, quand vous allez devenir un acteur de la pensée de Dieu, vous allez devenir co-créateur et que comme la matière, ce n'est que de la pensée de Dieu qui s'est densifiée, eh bien, si vous savez utiliser la pensée de Dieu, l'information, vous allez pouvoir modifier votre matière. Et modifier votre matière, votre âme va pouvoir diviniser ses cellules, se manifester réellement à travers vous. On en arrive à... C'est un bref aperçu. Excusez-moi, j'ai peut-être été même très décousu dans ce que je disais. J'espère que non. Mais si vous avez des questions, je veux bien y répondre. Et puis, dans la mesure de, bien entendu, de mes expériences personnelles. Sachez simplement qu'il m'est arrivé, en 1995, j'ai été opéré du cerveau. Donc j'étais à 8 jours de mourir. Et puis j'ai vécu des expériences fabuleuses durant cette période. C'était un méningiome. Donc mon mental avait fortement diminué. Et puis, comme je n'avais plus de filtre mentaux pour mes sens spirituels, ceci était très, très efficace. Je voyais à travers les murs, j'entendais à 200 mètres et je savais qui venait me voir à l'hôpital avant même que les gens n'arrivent. Seulement, j'étais aphasique et je ne pouvais rien dire. J'avais une vie intérieure qui était très riche, mais j'étais dans un fauteuil comme un légume et je ne pouvais absolument rien dire. Et les gens parlaient devant moi sans manifester la moindre gêne. Et ils parlaient de moi comme quelqu'un qui souffrait, que j'avais pas de chance, etc. Et à ce moment-là, j'ai vu une chose formidable de l'intérieur. J'ai vu comme une super conscience s'adresser à ma conscience pour saisir mon mental, pour donner un ordre à ma langue, de dire que je ne souffrais pas et que j'avais une vie intérieure très riche et sans souffrance. Et voir toutes ces cascades de conscience, c'était extraordinaire parce que cela supposait aussi qu'il y en avait une autre qui voyait la totalité de la scène, qui avait suffisamment de recul pour prendre la totalité de la scène. C'est une expérience fabuleuse. Donc, quand vous avez des personnes qui sont, comment dire, soit dans le coma, soit qui ne manifestent aucune vitalité intellectuelle ou autre, vous pouvez leur parler. Je pense, d'après mon expérience personnelle, qu'elles entendent tout, qu'elles comprennent tout et qu'elles sont peut-être bien supérieures à vous. À vous dans le sens spirituel du terme, en ce sens qu'il y a quelque chose qui se passe pour elles à ce moment-là. J'ai eu la même expérience avec ma mère quand elle est restée 6 ans dans un état difficile.
Et de temps en temps, elle nous envoyait une petite carte postale pour nous dire oui, oui, je vis encore. Mais c'est elle qui avait des appareils pour entendre, des lunettes. Quand elle nous envoyait une petite carte postale, elle nous entendait très bien et elle nous voyait très bien sans tous ces appareils supplémentaires. Puis j'ai vécu une autre expérience aussi qui était fabuleuse, mais c'était bien avant mon opération au cerveau. Je faisais une méditation et puis j'étais guidé par une cassette faite par Patrick Drouot. Et dans cette cassette, on me demandait de remonter dans mes vies antérieures, donc ce que j'ai fait. Puis à un moment donné, on me demande d'aller dans ma vie la plus spirituelle. Et là, je me retrouve dans une lumière blanche extraordinaire, avec une bienveillance, elle ne m'aveuglait pas. Elle était chaude sans être brûlante. Je ressentais un amour comme jamais je n'ai ressenti sur Terre. J'en garde encore une belle mémoire et pourtant j'ai aimé dans ma vie. Mais là, ça n'avait rien à voir. J'étais tellement bien que j'ai voulu fusionner avec cette lumière. J'ai voulu tendre les bras. J'ai voulu enserrer cette lumière, l'embrasser. Et je n'ai pas pu, car je n'avais ni bras, ni jambes. J'étais un élément de cette lumière, et pourtant j'avais la sensation d'être moi. J'existais toujours en tant qu'individu. C'est une sensation extraordinaire. Alors pour ceux qui l'ont vécu, je pense que vous comprendrez un petit peu combien notre vocabulaire est pauvre, combien c'est indicible, combien c'est ineffable, on ne peut pas en parler. C'est une expérience que j'ai vécue, mais que je peux décrire, mais je ne peux pas partager l'expérience. Mais cette expérience est devenue une telle réalité pour moi que ça a accentué ma quête. Et depuis, je continue. Je continue. Ça m'est arrivé un 26 avril 1993. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, j'essaye de transmettre ce que je crois être vrai, mais ce que je crois être vrai, demain sera peut-être faux. Donc, je vous transmets tout ceci. N'acceptez rien. Posez-vous des questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? De la même manière que si les gens savaient ce qui se passe réellement dans un rituel de messe, quand il est conduit correctement, il y aurait foule dans les églises. Mais aujourd'hui, tout ceci a été un petit peu dénaturé. Il y a eu quantité de choses qui se sont voilées. Dans les églises primitives, oui, il y avait quelque chose, mais tout a été perdu avec la Grande Peste en 1350, quand un tiers, voire à 50% de la population est morte. Donc il a fallu retrouver toutes les connaissances qui étaient voilées, et c'est aussi pour ça qu'on a appelé cette période la Renaissance, parce que sachez simplement qu'à une certaine époque, le clergé était composé de deux ordres principaux. Il y avait les moines qui détenaient la connaissance, et puis il y avait le clergé qui détenait les postes, la prêtrise, les postes clés de la hiérarchie, parce que c'était des grands propriétaires terriens, fonciers, qui prélevaient l'impôt, etc. Donc on pouvait acheter sa charge de prêtre, d'évêque ou autre, tandis que moine, c'était vraiment un appel pour ceux qui entraient dans les ordres et qui devenaient moines. Et c'est eux qui cultivaient la connaissance. D'ailleurs, c'est eux qui recopiaient les ouvrages et normalement, on les recopie sans modifier la ponctuation ou sans modifier les termes. Donc tout ceci, cette connaissance était parfaitement, avait disparu et il a fallu la retrouver. Et aujourd'hui, cette connaissance, elle est accessible à tout le monde, car notre âme détient cette connaissance et toutes les circonstances extérieures vont nous aider à nous mobiliser, à mobiliser notre conscience, notre esprit, pour que nous puissions accéder à ce livre qui était fermé et qui aujourd'hui s'ouvre pour la totalité
de l'humanité. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je vous écoute. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser une question? Vous pouvez utiliser le chat si vous le souhaitez. À moins que quelqu'un veuille prendre la parole, je peux également laisser la parole à quelqu'un qui le souhaite. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Est-ce que l'on m'entend? Je pense que l'on m'entend. Est-ce que tu m'entends, Marc? Oui, moi je t'entends très bien. Donc, je pense, Bon, que bah, tout le monde m'entend. Je suis en train de voir s'il y a des questions. Apparemment pas. parce que, alors, bon, bah, je vais continuer. Alors, donc, il existe aujourd'hui beaucoup de techniques qui nous permettent justement d'accéder aux connaissances de l'âme. Donc, les techniques d'Arkady Petrov avec l'arbre de vie, celles de Grigory Grabovoï, nécessitent de notre part des actions. Il nous faut agir. La spiritualité, c'est une action. Mais cette action, elle ne se traduit pas forcément par un acte physique. Il s'agit d'agir avec la conscience. Il s'agit, on peut très bien, par exemple, agir d'une manière passive. Donc, si vous utilisez les techniques de Grabovoï, vous allez visualiser quelque chose. Vous allez mettre votre âme en mouvement grâce à l'esprit et en ouvrant la conscience. C'est un acte. Vous pouvez vous mettre aussi, et c'est spirituel, pour ceux qui n'utilisent pas Grabovoï ni Arkady Petrov, vous mettre en action en étant au service. Donc, quand vous voyez, par exemple, aujourd'hui, dans cette société où le coronavirus est partout, vous avez des êtres qui sont éminemment spirituels et qui jouent parfaitement leur rôle, par exemple, tout le personnel médical. Ils se mettent au service. C'est la notion de service. L'humanité a connu plusieurs... l'humanité, sa caractéristique, c'est d'appartenir à un monde évolutionnaire qui soit géré par le temps et l'espace. Et donc, à un moment donné, nos consciences n'étaient pas très évoluées, même si nos âmes étaient parfaites, nos consciences n'étaient pas très évoluées. Et il a fallu que nous soyons guidés. Donc, nous avons été guidés par l'extérieur. Il y a eu à peu près, dans l'évolution, depuis, nous avons eu des petits coups de pouce qui nous ont été donnés. Ces petits coups de pouce, on les appelle des révélations. Ces révélations sont au nombre aujourd'hui, certaines traditions disent qu'il y en a eu à peu près 5. Ces révélations correspondent à un petit coup de pouce à l'état d'évolution de la moyen de l'humanité. On ne peut pas révéler la réalité du divin d'un seul coup. Nos esprits ne sont pas préparés à cela. Donc, il faut que nous puissions intégrer petit à petit. Donc, les révélations sont progressives. Progressives. La première révélation s'est faite, parce que d'après certaines traditions, les premiers hommes datent de 987 000 ans, à peu près 1 million d'années. Et jusqu'en 350 000 avant notre ère, il y a eu une révélation. La planète était gérée par des entités célestes. Et puis, il y a eu sécession parce que ces entités voulaient accélérer le processus d'évolution de l'homme et ça n'était plus naturel. Donc, c'est ce qu'on a appelé la chute. Donc, la chute de Lucifer. Mais avant la chute, ils ont quand même transmis les enseignements sur la réalité du Père. Ça a duré un certain temps. Et là, l'humanité était, j'allais dire aux anges, oui, parce qu'elle participait pleinement et en conscience à tout ce qui se passait. À la suite de cette sécession, la Terre a été mise un petit peu au banc.
Et puis, sont arrivés deux personnages qu'on a appelés les messagers édéniques, qui sont Adam et Ève, et qui ont transmis la notion du Père et de la Trinité à l'humanité. Mais eux aussi se sont laissés séduire à un moment donné, et ils ont quitté leur statut d'immortalité, et ils sont devenus des êtres mortels. Mais ils ont introduit des enseignements qui ont été repris après par Enoch, et par Seth, et c'est la notion du Père et de la Trinité. Ensuite, il y a eu un autre être qui appartient à un ordre céleste qu'on appelle les Melchisédek, donc les prêtres de Michaël, Melchisadok. Melchisédek, qui est nommé qu'une seule fois dans la Bible chrétienne, catholique, pardon, non, chrétienne, je dis bien chrétienne, comme étant le roi de sagesse. Et en fin de compte, c'est lui qui a introduit, qui a créé le mont Carmel et qui a introduit des systèmes religieux qui ont partout essaimé dans le monde, à savoir le culte égyptien, et qui a été principalement repris par Akhenaton, les hindous et comment dire les Sumériens. À la suite de ça, après Akhenaton, il y a eu Moïse. Moïse qui était un bédouin, mais qui a été vraiment celui qui a le plus incarné les enseignements de Melchisédek sur Terre. Après, il y a eu... Je ne t'entends plus, Marc. Ah oui, c'est bon là? Je voulais juste te dire, pardonne-moi de te couper, il me semble qu'il y a une personne qui voulait poser une question. Je veux bien. À moins qu'elle ait appuyé par mégarde sur la main. Si c'est toujours le cas, je veux bien qu'elle réappuie sur la main pour que je lui donne la parole. Alors, il y a une autre personne maintenant. P&S Grimaud, est-ce qu'il y avait une question? Est-ce que je te laisse la parole? Tu peux parler si tu le souhaites. Son micro est coupé. Je vais lui mettre le micro. Tac, 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 voilà. Normalement, c'est bon. Non, son micro est toujours coupé. Je le vois coupé sur elle. Oui, je le vois coupé aussi. Réactivation du micro. Bon, apparemment, je ne peux pas réactiver le micro ou je ne sais pas réactiver le micro. Pourtant, je demande la réactivation du micro, ça ne marche pas. Est-ce que les gens peuvent écrire? Oui, les gens peuvent peut-être écrire. Sinon, ah voilà. Ah non, il n'y a pas le micro. Alors, là c'est pareil. Si j'arrive à enlever le micro, c'est bon. Ouais. Converser. Est-ce que c'est bon là? Je n'entends rien, moi. Il y a user qui lève la main, mais je n'arrive pas à lui donner la parole. Permettre de parler. Est-ce que user 045144 peut parler? Oui, allô? Oui, voilà, on t'entend. Ah, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui. Eh bien, c'était simplement pour vous dire que le chat ne marche pas, alors je ne peux pas poser ma question. Ah bah, posez-la maintenant. Oui, alors, c'était à propos de quand on se relie. À quoi est-ce qu'on se relie? Oui. Est-ce qu'on peut savoir? C'est une excellente question. La difficulté, c'est de savoir à quoi on se relie. Sachez que quand vous vous reliez, il suffit de demander à vous relier à votre âme et d'être en état de conscience et confiant. Si vous avez le moindre doute, si vous avez un seul doute qui arrive, vous n'êtes pas en lien. Votre âme, elle connaît tout, mais il doit y avoir une confiance totale et absolue.
D'accord. Si vous êtes en doute, c'est que c'est votre mental qui reprend le pas. Bon. Bon, merci pour votre réponse. Je vous en Et prie. vous pouvez mettre le chat en marche parce que quand je clique sur converser, sur le chat, ça marche pas. Ok, Je sais- alors je vais essayer. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Bonne soirée, je vous écoute toujours. Hein. Bonne soirée. Merci, bonsoir. Alors, normalement, le chat devrait marcher là. Je n'ai rien, moi. Hein. Tac, tac, tac. Alors, est-ce que là, vous pouvez converser? Donc, je vais enlever. Est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaite prendre la parole? Non, mais écoute, Marc, je pense que tu peux continuer, semble-t-il. Bon, d'accord. Alors, sachez qu'il existe différentes techniques, hein, bien entendu, hein, pour travailler. Donc, ces techniques-là, elles se font en fonction de vos affinités. Il n'y a pas de voie royale. Il y a, par exemple, comme quand on fait Arkady Petrov, il nous présente quantité d'exercices à faire. En fin de compte, un seul suffit si vous en comprenez le principe. Et il serait inutile de passer tout votre temps à essayer de les faire tous parce que vous n'allez pas comprendre le mécanisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est un seul exercice va vous permettre de vous mettre en contact avec votre âme, votre esprit et votre conscience. Et quand vous allez avoir une affinité avec un exercice, ne faites que celui-ci. Ne cherchez pas à les faire tous, ça ne sert à rien, parce que vous n'allez pas pouvoir approfondir cette connaissance qui est la vôtre. Donc, un seul exercice, essayez de le faire et refaites-le, 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 jusqu'au moment où vous allez avoir un sentiment intérieur qui va se produire. Et là, vous saurez, parce que ce n'est pas quelque chose que l'on peut vous transmettre, la connexion avec votre âme. C'est quelque chose que vous allez ressentir. Vous allez ressentir une béatitude. Vous allez ressentir une transcendance. Vous allez ressentir que vous êtes plus grand que votre corps physique. Vous allez ressentir une connexion avec tout ce qui vous entoure. Et surtout, c'est que vous ne verrez plus le monde de la même manière. Parce que dès que vous serez en contact avec votre âme, vous verrez que tout est juste. Il n'y a rien de négatif. Il n'y a rien de... Tout est prétexte à nous faire grandir. Aujourd'hui, vous voyez, avec cette histoire de coronavirus, on cherche à culpabiliser qui est à l'origine de ça, qui a fait quoi, etc. Ça n'est pas grave. Le coronavirus est là. Regardez un petit peu tout ce qu'il a fait, ne serait-ce que pour la planète. Donc, rechercher un coupable, c'est s'inscrire dans la séparation. Or, nos âmes ne sont pas séparées les unes des autres. Elles ne sont pas séparées de celles qui ont, des personnalités qui ont manigancé ce genre de choses. 6 personnalités il y a. Donc, ne cherchons pas un coupable. Essayons simplement de comprendre, de voir tous les bénéfices que nous pouvons en tirer. Donc, pas de bouc émissaire. Nous sommes tous en évolution. Et tous, nous sommes co-évolueurs. Je ne sais pas quel est le terme exact. On évolue tous les uns par les autres. Donc, il n'y a aucune raison. Il y a Khalil Gibran. Vous connaissez ce grand prophète, Khalil Gibran. Dans le Jardin des prophètes, justement, il disait « Le saint et l'assassin sont des frères jumeaux. Mais souvent, on considère davantage le premier que le second pour quelques minutes d'évolution supplémentaire. Nous avons tous été, de par nos vies passées, mais ça n'a aucune importance, nos vies passées, même si je crois en la réincarnation, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a devant moi, mais pas ce qu'il y a derrière. Nous avons tous été des assassins, des violeurs, hommes, femmes, etc. Nous avons tous été des criminels, mais c'était notre apprentissage. Aujourd'hui, je ne vous demande pas d'excuser ces gestes-là.
je vous demande de ne pas vous inscrire dans la séparation, d'être dans la compréhension des mécanismes qui évoluent. En fin de compte, dans notre univers qui est fini, nous avons beaucoup d'influences qui sont dues à la loi du hasard, de l'accident, ou autre, même si c'est volontaire, sous lequel nous sommes dans leur emprise et notre sort humain est placé sous cette emprise-là, dans cette emprise-là. Mais en fin de compte, à chaque fois qu'un coup du sort nous arrive, qu'il soit volontaire ou non, nous le vivons avec une réalité qui est très forte. Parce que nous ignorons qu'en fin de compte, tout ceci est parfaitement équilibré dans cet univers fini. Si nous avons un sort qui est négatif pour nous et bien réel, à un moment donné dans l'univers, il va y avoir un autre être qui va vivre quelque chose de positif. Ça va s'équilibrer. Et la façon dont nous allons... Alors donc tout ça se neutralise, et comme ça se neutralise, le monde dans lequel nous vivons n'est qu'une illusion. Tous les coups du sort que nous vivons ne sont que des illusions. Mais nous le vivons d'une manière très réelle et nous le vivons en fonction du carré inverse de la distance. C'est-à-dire que plus c'est proche de nous, plus l'impact est fort. Donc, si la force qui équilibre notre force négative se trouve à l'autre bout du monde, nous allons le vivre ça comme étant un petit incident de parcours. Mais si la force qui équilibre la force négative se trouve dans la maison voisine, nous allons probablement vivre ça d'une manière très très difficile. Il faut savoir que tout s'équilibre et que tout n'est qu'illusion et que nous avons le pouvoir en tant qu'âme, puisque nous sommes des êtres divins, en contrôlant notre pensée, nous pouvons apporter une information qui va orienter nos pensées vers la modification de la matière et la modification de l'événement. Nous pouvons le faire. Nous avons cette faculté. Et c'est ce que nous enseigne Grigory Grabovoï et ce que nous enseigne aussi Arkady Petrov. Nous pouvons modifier la matière, notre corps physique, comme la pensée divine, c'est une information. En utilisant l'information qui passe par notre pensée, nous pouvons modifier notre matière. Depuis 1995, où j'ai été opéré du cerveau, je n'ai pas vu un seul médecin. À chaque fois que j'ai un petit mot de tête, que j'ai un nez qui coule, ou que je ne prends jamais rien. Je travaille simplement en confiance et je demande la réparation, la restauration de mon être. Je ne sais plus ce que c'est qu'un médecin, je ne sais même pas, je crois même plus avoir de médecin traitant, parce que j'ai déménagé 3 ou 4 fois. Donc, je ne sais pas ce que c'est qu'un médecin. Par contre, je n'oppose pas la médecine aux médecines alternatives, aux médecines spirituelles. Je ne suis pas dans la séparation. Et si je le faisais, je serais un ingrat. Car mon opération du cerveau, elle a duré 7 heures et je dois la vie à la chirurgie, à la médecine allopathique. Je lui dois la vie. Par contre, aujourd'hui, je dis, utilisons ces outils à bon escient. La chirurgie, c'est une médecine d'urgence. On peut l'encadrer par l'énergie, on peut des deux côtés. Et puis, on peut aussi utiliser les médecines quantiques. On doit les utiliser chacune dans son champ d'action, dans ce qui lui est propre. C'est ça, être responsable. C'est ça. Notre âme, elle a tout. La médecine traditionnelle, elle a sa raison d'être. Les médecines naturelles ont leur raison d'être. La médecine quantique a sa raison d'être. Et un jour, on découvrira peut-être qu'il y a une médecine encore plus intense que la médecine quantique. Pour le moment, on appelle médecine quantique tout ce qui est spirituel, donc le pouvoir de la pensée sur la matière, sur les événements, pouvoir modifier les événements. Mais ça, c'est dans notre univers, espace-temps, avec un univers qui correspond à une certaine déité qu'on appelle l'être suprême. Mais ce point noir, l'absolu des absolus, peut-être nous fera-t-il accéder encore à d'autres réalités. Marc, s'il te plaît, est-ce que je peux te couper? Je vois qu'il y a une question. Oui. Et puis, on peut peut-être terminer par cela, si tu le veux bien. Oui.
La question est, c'est une personne qui est très intéressée par tes explications sur la gamme de Do. Est-ce que tu peux en dire plus entre la musique et l'élévation de l'âme? Oui. Donc, nous avons des. Alors, je ne suis pas musicien moi-même, hein. J'ai vécu avec une professeure agrégée de musique, choriste, chef de chœur, et c'est comme ça que je me suis intéressé un petit peu à cette partie, mais qui était extrêmement détaillée. Donc, à cette personne, je lui recommande la lecture de livres qui sont magnifiques, parce que vous savez, dans toutes les traditions, on disait au début, il y avait le verbe. Le son. Le son a précédé la lumière. Il faut le savoir. Le son a précédé la lumière. Donc, si vous prenez la Genèse, les luminaires sont apparus le troisième ou quatrième jour. Tandis que le son, c'était au départ, il y avait le verbe. Donc, ce verbe, c'est la musique des sphères. Bon, à un moment donné, dans les systèmes hindous, je crois qu'ils n'ont que 5 notes, dans les systèmes arabes aussi, et puis nous, on a un système à 7 notes. Ces 7 notes ont été codifiées au 8e siècle, donc par un monsieur qui s'appelle Paul Diacre, quand il a bâti l'hymne à Saint-Jean, et c'est à partir de ce moment-là que tout a été créé. Et je vous invite à lire les livres qui ont été écrits par un Russe aussi, qui s'appelle Mouraïev, en 3 tomes. Ça s'appelle Gnosis. Gnosis qui veut dire la connaissance, hein, en fin de compte. Ces 3 tomes reprennent exactement les mêmes éléments, mais vus d'abord de l'âme, ensuite de la conscience et après de l'esprit. Et ça approfondit les connaissances. Et vous avez toutes les explications qui sont liées à l'ésotérisme chrétien orthodoxe, où on décrit la création selon la gamme de musique descendante, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Et chaque étape, chaque note correspond à une étape de la création. Do étant l'absolu des absolus. Et ensuite, vous avez si qui correspond aux galaxies, la qui correspond à la Voie lactée, sol qui correspond au Soleil, fa qui correspond au système planétaire autour de notre Soleil, mi qui correspond à notre Terre, et ré qui correspond à la Lune. Ça, c'est la gamme descendante. C'est pour nous créer un contexte. Imaginez que le divin soit une entreprise divine. Le divin, c'est le PDG. Il n'a jamais travaillé. Il ne fait que penser. Il a une idée. Il voudrait construire un véhicule pour que ses petits-enfants puissent évoluer. Donc, il réunit un comité de direction. Ce comité de direction, il est fait par des émanations du divin qui se sont manifestées et qu'on va appeler par commodité les anges, les archanges et certaines autres personnes. Ce comité de direction, à ce moment-là, va dire, bon ben voilà, il veut un véhicule pour ses petits-enfants, pour que ses petits-enfants puissent évoluer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un bateau, on peut faire une voiture, qu'est-ce qu'on peut faire? Finalement, ils se concertent et ils disent, dans notre entreprise divine, on va créer un véhicule sur lequel les âmes pourront s'entraîner, ça va être la Terre. Donc pour ça, ils vont créer une entreprise avec des directions générales. Il va y avoir la direction générale de l'air, il va y avoir la direction générale de la terre, bien sûr, il va y avoir la direction générale de l'eau et la direction générale du feu. Dans chaque direction générale, vous allez avoir un bureau d'études. Vous allez avoir un bureau de gamme, des méthodes, et puis un bureau de fabrication. Donc, au niveau de l'air, vous avez un directeur général, un double directeur général et un directeur général adjoint. Ça va être un archange et un maître ascensionné. Dans les bureaux des gammes de fabrication,
au niveau de l'air, par exemple, vous allez retrouver les petites créatures que l'on appelle des sylphes et des sylphides. Dans la direction générale de l'eau, vous allez retrouver dans le bureau des fabrications les sirènes et les tritons. Dans le bureau de fabrication de la terre, vous allez retrouver les fées et les lutins. Et dans le bureau de fabrication du feu, donc du divin, parce que le feu dépend du divin directement, vous allez retrouver les salamandres et les dragons. Donc, quand elles ont toutes fabriqué ce genre de choses, à un moment donné, ça va s'assembler. Tout va être assemblé. L'étape finale va être, c'est l'assemblage de la production de la direction générale de l'eau, de la production de la direction générale de l'air, de la production de la direction générale de la terre et de la production de la direction générale du feu. Ça va s'assembler et ça va donner un véhicule qu'on va appeler la Terre. Cette Terre, elle est vivante. C'est le véhicule qui va se déplacer dans l'espace. À ce moment-là, le divin va émaner de lui-même des enfants. Ces enfants, ce sont des émanations de lui-même qui vont venir sur Terre et qui vont venir faire un stage dans l'entreprise divine. Et ils vont, avec leur corps de matière, expérimenter tous les postes de l'entreprise divine dans toutes les directions générales. Donc, ils vont expérimenter la machine à café, la comptabilité, les bureaux de fabrication, les bureaux des méthodes, les bureaux d'études, etc. Et ils vont acquérir quantité de compétences. Et puis, quand ils seront devenus directeurs généraux de l'air, ils vont passer à la direction générale suivante pour devenir directeur général de la terre. Puis après, à la direction générale de l'eau, et puis après, à la direction générale du feu. Et quand ils auront acquis ces 4 compétences, ils iront au comité de direction. Et quand ils auront acquis toute l'expérience de la Terre jusqu'au comité de direction, à ce moment-là, ils pourront aller ailleurs, dans un autre univers, et pour créer au même titre que le divin. C'est ça ce qu'on nous demande de faire. Car nous sommes les rejetons du divin, et nous devons évoluer à travers cette entreprise divine. Et nous avons des outils pour le faire. Donc vous voyez que nous sommes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grands et plus vastes qu'un simple corps physique avec un mental et un corps émotionnel. Nous avons en nous un potentiel extraordinaire, en nous, autour de nous, il suffit simplement que nous l'utilisions, que nous en prenions conscience. Et la difficulté que nous avons tous, c'est de prendre conscience de cette richesse infinie qui est la nôtre. Je vous remercie. Merci Marc. Je ne sais pas si je suis à l'écran ou si tu es aussi avec moi, mais en tout cas, je voulais te remercier pour cette superbe conférence et toutes ces belles explications que tu nous as données. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Tu es toujours aussi clair et précis. Ben, j'espère. J'étais un peu confus à un moment donné, mais si ça a pu intéresser certaines personnes, j'en serais ravi. Et puis, sachez simplement, par exemple, que l'entreprise divine fait l'objet d'une explication beaucoup plus poussée, beaucoup plus affinée. On aura peut-être l'occasion un jour de faire un webinaire sur ce sujet, ou alors sur la manière de connecter nos 12 brins d'ADN, car les 12 brins d'ADN sont aussi, comme l'échelle de Jacob, un moyen d'activer les connaissances de notre âme en conscience. Nous referons d'autres webinaires, assurément, Marc. Un grand merci à toi pour cette chaleureuse conférence. Un grand merci à toutes et à tous pour nous avoir rejoints ce soir. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Soirée. Merci. Merci à vous tous. Merci. Au revoir. Au revoir, Christine. Merci, Marc.